Bien-aimés, waouh, voilà un nouveau lundi encore et nous sommes là, nous sommes prêts pour un nouvel épisode de Adet Études et on se retrouve après ceci. Bienvenue encore une fois dans un nouvel épisode de Adet Études. Je suis votre serviteur Jean-Pierre Adjudi. Je prends rendez-vous avec vous ici chaque semaine et c'est chaque lundi après-midi. Et nous sommes ici, nous décortiquons la parole du Seigneur avec grand plaisir. Nous espérons que cela vous bénisse chaque semaine et cela vous accompagne tout au long de la semaine. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très intéressant et c'est ceci. Un grand appel exige un grand sacrifice. Voilà, pardon. Un grand appel exige un grand sacrifice. Ah oui. Bien aimé, si ton appel est aussi grand que ceci, ben, il te sera demandé de faire un sacrifice aussi grand que ceci. Ton sacrifice est proportionnel à ton appel. Ça, c'est une autre façon de redire le thème. Voilà. Je cherche mes mots là. Donc voilà. Si ton appel est aussi grand que cela, ton sacrifice sera aussi grand que cela, bien aimé. Ça, c'est automatique. Ok? Un grand appel exige un grand sacrifice. Nous allons rentrer dans la parole du Seigneur et nous allons étudier tous ensemble et nous allons voir ce qu'il en est. Tout de suite, nous partons dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 12. Bien aimé. Tournez avec moi, s'il vous plaît. Luc, chapitre 12. Verset 48. Tout au fond, là-bas. Luc 12, 48. Nous lisons la parole du Seigneur. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera beaucoup à qui l'on a beaucoup... Qu'est-ce que ça dit encore? À qui l'on a beaucoup confié, voilà. Bien aimé, je répète, si le Seigneur t'a confié autant de choses, il te sera demandé de sacrifier quelque chose qui aura une ampleur ou une grandeur comparable. C'est comme ça que ça marche, bien aimé. C'est tout à fait pareil que ça marche. Ton sacrifice est proportionnel à ton appel. Si le Seigneur veut t'utiliser pour délivrer une nation, il te sera demandé de sacrifier quelque chose un peu plus que la personne qui l'utilisera pour délivrer son quartier, par exemple. Mais ce que le Seigneur te demande à faire n'est pas moins important que l'autre, non. Sauf qu'il faut un sacrifice aussi grand que la taille de l'appel de ce que le Seigneur t'a confié, bien aimé. Alors, pour vous, mes amis, frères et sœurs, sachez que vous avez un grand appel du Seigneur, un appel international, géant comme votre serviteur. Apprêtez-vous à un sacrifice aussi colossal, aussi géant, un sacrifice international. Un appel international, un sacrifice international, bien aimé. C'est comme ça que ça marche. Genèse, nous allons lire un peu. Genèse 28, 1 à 8. Bien aimé. Nous partons dans le premier livre de la Bible. Pardon, c'est Genèse 22. Pardon, Genèse 22,
Les versets 1 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et il marchera tous deux ensemble. Bien entendu, le verset, l'histoire ne s'arrête pas ici, il faut continuer de lire, bien aimé. Mais j'ai lu le commencement de l'histoire, de ce que le Seigneur a demandé à Abraham. Et j'aimerais continuer, tout de suite, nous allons continuer le même chapitre. Nous partons au verset 15, du verset 15 à 18. Ok? Allez, nous lisons. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Waouh! Waouh! Donc, cela suppose que quoi? Abraham a effectivement obéi et a failli sacrifier son fils. Et le Seigneur l'a arrêté. Et parce qu'il a obéi, regardez sa bénédiction. Nous sommes tous les fils d'Abraham. Il est tellement béni, mais bien aimé. Regardez la taille de son sacrifice. Abraham n'arrivait pas à avoir d'enfant, pour la petite histoire. Et très vieux, Dieu l'a béni avec son fils, son unique fils, un seul. L'unique fils que Dieu lui a donné, bien entendu. Et après, Dieu lui dit de lui sacrifier son fils, son unique bien-aimé. Il a eu un seul fils. Il n'a pas eu 2, 3, 4. Et il a eu très avancé en âge. Et maintenant, Dieu qui vient lui dire, bien entendu, c'est Dieu qui lui a donné le fils, mais Dieu lui demande de lui sacrifier le même fils. Waouh! Ça, c'est un sacrifice d'une taille incroyable. Abraham a obéi. Regardez la bénédiction d'Abraham. Proportionnelle à son sacrifice. Ou dois-je dire, le sacrifice d'Abraham proportionnel à sa bénédiction. Alléluia. Finissons avec Matthieu. Matthieu 3. Les 6 premiers versets. Alors, le livre de Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 6. Je suis sûr que vous y êtes. Nous pouvons lire la parole du Seigneur. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins.
Il se nourrissait des sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Bien-aimé, Jean-Baptiste était un grand évangéliste du Seigneur. Celui qui est venu annoncer Jésus, juste avant Jésus. Le même que le Seigneur a choisi pour baptiser le Seigneur Jésus sur terre, bien-aimé. Un appel si géant. Mais regardez le sacrifice de Jean-Baptiste. Il avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Et il se nourrissait de quoi, bien-aimé? Il mangeait les sauterelles et le miel sauvage. Il vivait dans le désert. Bien-aimé, ton sacrifice est si grand parce que ton appel est si grand. Ne te décourage pas. Le Seigneur t'assiste. Le Seigneur est avec toi. Tu auras la victoire. En fait, tu as déjà la victoire. Marche dans la victoire du Seigneur. Amen. Ça sera tout pour nous aujourd'hui, bien-aimés. J'aimerais vous remercier pour votre attention aujourd'hui. Mon nom est Jean-Pierre Adjudi. J'espère que cette parole vous a béni. Et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine. Et comme j'aime le dire, on va se retrouver la semaine prochaine, le lundi prochain, à la même heure, à la même page, par la grâce du Seigneur. Shalom.